Chère Ginette, cela fait une éternité que nous ne sommes pas revus. J'ai ouï dire que votre état de santé laissait à désirer. J'en profite donc pour vous rappeler que vous me devez toujours 30 francs. Mais je ne vous écris point pour cela. Hélas, la guerre fait rage là où je suis. Et je ne pense pas être rentré pour Noël. Nous n'arrivons pas à repousser notre ennemi. Il est bien trop puissant. Et vu mon âge avancé, faut pas rêver, je vais sûrement claquer. Les vivres commencent à manquer. Et je me suis même torché avec ma cravate préférée. J'ai donc décidé de lancer une offensive. Et je voulais vous écrire cette lettre pour certainement vous dire adieu. Même ça me fait bien chier de crever avant vous. Votre frère, Théophile Dauphile. PS, oublie pas mes 30 balles hein. C'est ça l'ennemi. Il me faut du PQ. Vite. Très vite. Trop tard. On allume ça comme ça, on enlève ça, ouais, je vais oublier. Ok, excusez-moi, hein, j'ai un peu perdu la main depuis quelques temps, vous vous souvenez sûrement pas de moi, c'est bien normal, car ça fait plus d'1 an que j'ai absolument rien posté sur la chaîne. Et c'est quand même marrant qu'il faut qu'on soit confinés, donc enfermés chez nous, hein, pour que je sorte de mon trou. Donc ça c'est ton premier jeu de mots, hein, non. C'est désolant. Ouais, je suis un peu rouillé. Comme moi. Non, celle-là aussi, on l'a déjà faite il y a 1 an. Ah bon? Je m'en souviens pas. Tu m'étonnes. Et je peux savoir pourquoi t'es emballé comme un jambon? C'est pour me protéger du connard gros virus qu'elle a dit. Qui ça, Morgane? Non, Christine. Morgane, elle m'a brûlé les tétons. Et je peux savoir en quoi ça va aider à lutter contre le connard gros virus? En rien. C'était juste marrant car ça a fait pop-pop comme du popcorn. D'accord, revenons au pangolin, cette espèce de créature mi-tank, mi-boozer, avec un soupçon de dinosaure. Déjà, rien qu'en disant la description à voix haute, ça donne pas trop envie comme bestiole. Le vieux. Mais malgré son aspect, certains se sont dit, tiens, je m'en ferais bien un kebab. Un kebab de pépé? Mais non, du pangolin. Et de la chauve-souris aussi, hein, pour être bien sûr de choper un truc. Allez salaud. Ah rien, j'ai une petite recette justement pour vous. Faites revenir le bestiau dans de l'ail et du soja. Rajoutez de la graisse de requin en mi-cuisson. Et faites mijoter tout ceci pendant 3 bonnes heures. Tout se bouffe avec un petit verre de saké pour faire des sauces de tout. Pour ton information, Jean-Eudes, et pour la vôtre, messieurs, dames, le saké est d'origine japonaise. Or là, nous parlons de la Chine. Exactement, merci à Antoine de nous avoir éclairé sur le sujet. Effectivement, tout a commencé sur un putain de marché chinois à Wuhan. Wuhan. On m'avait bouffé pangolin car y a pas ça, la queue d'eau. Sans commentaire. Déjà qui bouffe ça, s'il vous plaît. Regardez-moi cette horreur, t'as l'impression d'avoir un fœtus dans l'assiette. Et même pour les chauves-souris, c'est hyper gore. Hein. Ils vous la mettent en entier, hein, avec les ailes et tout, hein, en entier. Hein. Les salauds, les salauds, les salauds, les salauds. Ah, mine de rien, cette histoire commence à me donner faim. Et voilà, pour en finir avec l'origine du bordel, le gars a chopé une bonne diarrhée explosive, mélangé une gastro-entérite, sûrement une pointe de rhinopharyngite. Il a tiré une carte combo, c'était finishing pour lui, hein. Ah, j'ai eu ça une fois, moi. En goûtant les plats du Bosch. Mais le problème, c'est que c'est méga contagieux, cette merde. Ah, j'ai plus très faim d'un coup, bizarrement. Et plus on est vieux, plus ça craint. Perso, j'appelle ça le nazivirus, moi. On est reparti comme en 40. Du coup, le virus a commencé à se répandre, hein, d'abord en Chine et dans les pays asiatiques. Puis on a eu vite marre et s'est dit, tiens, si je partais pas faire un petit tour du monde. Du coup, le voilà parti avec sa valise, 2-3 slips propres, son passeport, sa carte Navigo, et il fout la merde en Italie. Sauf pour le pape, hein, qui a profité des rues vides pour aller acheter une religieuse. Sa religieuse. Allô François. Dis au passage, tu peux me prendre un napolitain? Putain, j'ai envie d'une religieuse là. Il y a une boulangerie juste à côté. Je ne parlais pas de la pâtisserie. Et nous avons aussi subi des mesures en France. Ça a commencé par la fermeture des écoles. Dès lundi et jusqu'à nouvel ordre, les crèches, les écoles, les collèges, En vrai, il les est beau lycées gosse, Macron. et les universités seront fermés. Et Antoine, toi qui es prof, t'as vu que Macron il a fermé les écoles? Quelle surprise! Putain, je m'y attendais pas du tout. Moi qui adore l'éducation nationale. Bon, tant pis, hein. Vacances improvisées, hein. Je vais à Cancun. Bah si t'aimes tant l'éducation nationale, ça tombe bien, faut que tu restes pour les cours en ligne. Quoi? Quoi, tu le savais, non? Pas de problème. Je suis un prof avant tout. Et un directeur de boîte de nuit. Je vais donc préparer mes cours. Hein, tout à fait. Puis la fermeture des commerces non essentiels. Et là, on a ressenti comme un vent de panique chez beaucoup de gens. Oui, allô? Oui, Charlotte, comment allez-vous? Oui, Patrick, c'est votre boss. Antoine Boss, votre patron. Cabinet esthétique. Excusez-moi, Patrick. Mes actions, vendez-les. Elles ne valent plus rien. Oui. Vendez-les, vendez ce qui reste. Toutes mes boîtes sont fermées. Je n'ai plus de commerce. Excusez mon langage, mais vous vous foutez de ma gueule.
Je ressemble à Capitaine Carrière. L'État a fait du commerce. Allô? Vendez tout. Tout. Gourgandine! Oui. Même les extras, la coca, la farine. Putain, les enculés ont fait un McDo. Il y a une salope qui a eu le dernier Big Mac. Ah, pas de problème, moi je vous cuisine quelque chose si vous voulez. Ça sera bon, ça sera du sopalin. Les copains? Pépé, tu disais quelque chose? Merde! Ah, ça va faire mal. Mais du coup, pour sortir, c'est toute préparation. Faut avoir l'attestation, cocher la bonne case et la respecter. Hein. Sinon, tu te prends une grosse amende dans le cul. C'est pas très agréable. Alors, les amis, vous avez fini d'écrire vos attestations. Moi j'ai écrit dès que ça arrête de tanguer. J'y suis presque. J'ai plus qu'à signer. Ça va si je fais un tampon? Ah, Morgane, mein Fräulein, pourquoi t'as écrit avec ton sang? C'est tout dégueulasse. C'est du latin. Et il y a une de ces cohues dans les magasins. Il y a un vrai commerce souterrain qui s'est créé, je vous jure. Et sur des produits que j'aurais jamais cru possible. Les pâtes et le PQ. Encore les pâtes, je peux comprendre. Mais le PQ, vraiment? Vous le bouffez ou quoi? Ah, regarde, PQ à la diable, PQ à la moutarde à l'ancienne, au parmesan, PQ triple épaisseur au fenouil. Je vous le conseille pas trop celui-là, il est pas top. Mais du coup, toi t'as besoin d'un peu de PQ? Bah il te reste plus rien. C'était pas dramatique, hein, mais un peu emmerdant. Il a refait un jeu de mots. Il a refait un jeu de mots. Moi je m'en fous, je porte des couches. J'avais oublié de la mettre. Encore. Prams. Et sinon, pour ceux qui sont chiés pendant le confinement, je vous ai fait un petit reportage de nos occupations ici. Voilà, un petit reportage. C'est pas moyen, Daniel, dégage. Oh, agressif cette pétasse, putain. T'as niqué mes réglages. Oh, salut Jean-Eudes, ça va? Comme d'hab, apparemment. Morgane, tu fais quoi de beau? Un mot pour la caméra? Casse-toi. Un mot, j'ai dit. Dégage, tu préfères? Bah non, c'est agressif en fait. Et vous, patron, pardon, Antoine, tu fais quoi? Moi, je nettoie ce jouet. Pépé, ça va le visage? La moustache, elle est où? C'est ma moustache de compagnie maintenant. Psychopathe. C'est Jean-Eudes qui a pris la balle. Quoi? Ça va Jean-Eudes? Pas de blessure? Ça va d'aller. Sinon ça sent bon en cuisine. Tu fais quoi de bon, Gunther? Un petit plat? Ah, Nine, je ne fais rien à manger, je lave juste mes sous-vêtements. C'est dégueulasse. À la main, y a rien de mieux. Et cette flotte d'égout là, tu vas l'acheter j'espère? Non, je vais pas le jeter, t'es un fou mon pauvre vieux. Hein. Ce bon bouillon là, on va s'en servir pour faire des pâtes carbo. Ok. Bon bah voilà, j'espère que cette 291e vidéo sur le thème du coronavirus, bah, il faut me faire des vues quand même, vous aura plu. Moi je l'ai axé très humour, hein, parce qu'on nous rabâche déjà les oreilles à la télé avec tout ce virus et tout. D'ailleurs un grand bravo et un grand merci aux équipes médicales et à toutes les personnes qui indirectement luttent contre le virus. Sur ce, moi je vais vous laisser, hein. On se retrouve très rapidement, ça fait 1 an que j'étais sur l'écriture et sur... du coup je vais commencer le tournage là en avril d'un projet. Voilà, ça fait 1 an que je suis dessus, c'est pour ça qu'il n'y avait plus de vidéos. Ça a pris du retard à cause du virus, ne vous inquiétez pas, on se revoit très vite, fin d'année ou début d'année pour mon court-métrage. Et en attendant, je vais ressortir sûrement des vidéos. Voilà, merci à vous, merci d'avoir regardé cette vidéo. À très bientôt. Suivez-moi sur mes réseaux, tout est en description. Abonnez-vous, c'est important aussi. Partagez si vous avez aimé cette vidéo. Voilà, blabla habituel. Allez, je vais vous dire au revoir, mais je vais niquer ma... Ah voilà. Allez, salut tout le monde.